débuter tout ça. Donc, pour ceux qui sont présents déjà au webinaire qu'on avait organisé il y a quelques temps, on va débuter par la même petite chose. Et ceux qui n'étaient pas là, du coup, vous pourrez pouvoir découvrir tout ça. Donc ça, c'est une petite option que Cura propose. Alors, c'est vraiment pas révolutionnaire, mais c'est toujours sympa. C'est ce qui permet simplement d'insérer un fichier image que Cura est capable de convertir en fichier 3D. Donc, on peut par exemple insérer un logo en fichier PNG et le logo est automatiquement voilà, dessiné en 3D. Donc, ça vous permet de créer un petit peu de relief par rapport aux ombres que le logiciel est capable d'interpréter suite à votre image. Donc voilà, bonjour à tous. Maintenant, on va pouvoir débuter tout ça. Il y en a encore quelques personnes qui nous rejoignent, je vois ça. Donc, on va pouvoir terminer cela juste avec cette petite anecdote-là qui était vraiment pas la plus importante. Mais voilà, c'est toujours un petit plus de Cura qui a été... Bon, je vois qu'on est désormais 50, on va pouvoir débuter. Donc, eh bien, bonjour à tous et bienvenue donc, dans ce webinaire dédié à Cura 3.0 et depuis peu même à Cura 3.1. Donc, on va avoir l'occasion d'évoquer aujourd'hui toutes les petites nouveautés qui sont apparues suite au lancement de cette nouvelle version de Cura. Et on va voir qu'il y a eu des petites améliorations qui sont quand même assez importantes. Et on va parler des petites choses qui sont voilà, assez avancées. Donc, on ne repartira pas de la base de Cura. On ne va pas réexpliquer quels sont les intérêts de gérer une épaisseur de couche ou de largeur de coque. On va vraiment se concentrer sur les nouveautés qu'ont apporté Cura 3.0 et 3.1. Donc voilà, et on évoquera également la petite nouveauté qui est Cura Connect. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont utilisateurs de Cura en réseau, vous allez avoir la possibilité maintenant du logiciel d'extension, on va dire, de Cura qui s'appellera donc Cura Connect et on aura l'occasion de voir un petit peu comment paramétrer tout ça et quelles sont les nouveautés qu'apporte cette nouvelle interface Cura Connect. Alors, donc pour débuter, donc ma collègue vous avait envoyé un petit peu le sommaire de cette intervention, de ce webinaire. Donc, on va découvrir que désormais Cura est à nouveau capable de lire des G-codes, car ce n'était pas forcément le cas sur les versions 2 à l'époque, ça avait été supprimé. Désormais, Cura est capable d'ouvrir des G-codes, donc on va tout de suite simuler tout ça. Alors, hop. On va voir ici que j'ai enregistré un fichier G-code et on constate à l'ouverture de ce fichier G-code que déjà Cura est capable de l'ouvrir et qu'il va nous donner un certain nombre d'informations. On constate néanmoins qu'on n'est pas en mesure de venir voir le paramétrage de ce G-code. On a simplement une visualisation du fichier avec quelques informations vraiment très basiques, mais en l'occurrence simplement consulter et pas réellement recueillir d'informations qui sont suffisamment utiles pour nous. Donc la lecture du G-code, c'est déjà bien, mais c'est vrai que Cura a trouvé bon de rajouter une petite nouveauté supplémentaire et qui me semble, moi, encore à mon sens, bien plus intéressante. Et c'est justement ce que l'on va constater tout de suite. Donc, on va supprimer ce fichier G-code. Et on va désormais ouvrir des fichiers qui sont des projets. Donc on voit ici que désormais Cura nous permet d'enregistrer des projets et c'est vraiment ce projet-là qui va nous intéresser. Hop, donc on va faire nouveau projet. On va bien sûr pas enregistrer tout ça. Et nous allons donc désormais ouvrir un fichier qui est un fichier projet. Donc les fichiers projets portent une extension 3MF et on va voir à l'ouverture que ce fichier projet nous permet d'intégrer beaucoup plus d'informations. Donc effectivement, Cura reconnaît que c'est un projet Cura et il nous demande si on souhaite l'importer comme un fichier projet ou simplement importer le fichier STL que contient ce projet. Le but, c'est vraiment d'importer le modèle complet et toutes les informations qui sont liées. Donc on va vraiment ouvrir le fichier comme un... Donc voilà, Ultimaker et Cura nous rappellent quel est le type d'imprimante qui avait été utilisé pour configurer ce projet et également quels sont les matériaux qui avaient été enregistrés lorsque ce projet-là avait été créé. On voit que Cura nous laisse également la possibilité de mettre à jour l'existant ou alors de créer